Viens près de moi, je vais te raconter une histoire. Pas une histoire pour faire peur, une histoire pour comprendre et se préparer. Imagine qu'on te dise, c'est ton dernier instant ici. Pas un dernier jour, un dernier instant. Et à partir de ce moment, tu quittes ce monde. Tu es encore dans ta chambre, mais tu sens que quelque chose se ferme. Comme une porte qu'on ne peut pas rouvrir. Les secondes deviennent lourdes. Et tout ce qui t'occupait la tête devient soudain minuscule. Ça veut dire je vais mourir ? Oui, ma chérie, et je te le dis avec douceur, c'est une vérité, pas un spectacle. À ce moment-là, tu comprends un détail très clair. Tu ne pars pas comme on part en vacances. Tu quittes cette vie, tu passes dans une autre étape. Regarde ce qui tombe tout de suite. Ton téléphone, il reste ici. Tes photos, elles restent ici. Tes messages, ils restent ici. Ton compte, ton argent, tes habits, tout reste ici. Même ton agenda ne sert plus à rien, parce que le temps de ce monde n'est plus ton temps. Mais mes projets, tout ce que je voulais faire... Justement, c'est là que le cœur se réveille. Les plus tard n'existent plus. Les demain je commence n'existent plus. Il reste une chose, ce que tu as déjà fait et ce que tu as laissé. Et imagine un autre détail très précis. Tu comprends que tu ne peux pas emporter un seul objet. Pas un sac, pas un papier, pas un souvenir. Tu voyages léger parce que tu voyages sans tes affaires. Tu te dis peut-être, alors je pars avec quoi ? Tu pars avec tes actes. Tu pars avec ta sincérité. Tu pars avec ce que tu as cultivé dans ton cœur. Donc, les gentillesses aussi ? Oui, et c'est pour ça que je te pose une question maintenant, dans l'histoire. Une question simple, mais qui devient énorme quand on quitte ce monde. Dans cette vie, qui t'a le plus aimé ? Garde la réponse dans ton cœur. Toi et papa. Garde ça, parce que je veux te montrer la scène qui fait comprendre sans confusion que ce monde est fini et que l'autre commence. Dans le Coran, sourate Abasa, versets 34 à 37, Allah a décrit le jour où l'homme s'enfuit de son frère, de sa mère et de son père, de sa compagne et de ses enfants, et où chacun est préoccupé par ce qui le concerne. Ça ne veut pas dire que l'amour n'a jamais existé, ça veut dire que ce jour-là, l'amour ne peut pas porter ton dossier à ta place. Chacun est face à ce qu'il a fait. Même si on s'aime, je serai toute seule avec mes choix ? Oui, seule avec tes choix. Mais écoute bien, pas seule sans Allah. Et c'est là que je ne veux pas te donner 10 choses. Je veux te donner une seule chose qui te suit vraiment. Pas un objet, pas une image, pas un statut, un lien. Ce lien, c'est as-salat, la prière. Quand tu pries, tu reviens au centre. Quand tu pries, tu reviens à la vérité. Quand tu pries, tu reviens, même si tu es faible. Je ne te demande pas d'être parfaite, je te demande de revenir. Si tu tombes, tu reviens. Si tu oublies, tu reviens. Si tu as honte, tu reviens. Alors, même quand j'ai honte, je reviens. Oui, ma chérie, parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas là pour te piéger. Et Allah subhanahu wa ta'ala est Rahman. Sa miséricorde, ce n'est pas une petite porte, c'est une porte immense. Ar-Rahman, ça me rassure. Mission Youpi Story, très simple. Mets une alarme douce pour la prochaine prière. Et dis, même à voix basse, je protège ma prière. Ce soir, je protège ma prière. Demain, épisode 2. Je te donne la phrase exacte qui te ramène quand tu as envie de fuir. Abonne-toi pour ne pas la rater et commente suite si tu veux que je la poste demain matin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.